Bonjour, on est encore à la maison, on continue donc les petites lectures avec aujourd'hui Les ombres de Nasla, un album qui est paru au Seuil avec des images magnifiques de Simone Rea et que je vais donc vous lire. Les ombres de Nasla. Les ombres de Nasla. Nasla ne dort pas. Couchée dans son lit, elle regarde un œil. Un tout petit œil au-dessus de l'armoire. Un œil ouvert qui fait un trou jaune dans la nuit noire. Un œil qui la regarde. Nasla se demande qui la regarde. Elle ne voit que ce trou jaune et rien autour. Il y a bien Sibylle, sa tortue en peluche. Hier, Nasla a décidé qu'elle était trop grande pour dormir avec une peluche. Elle a demandé à son père de la ranger tout là-haut, sur l'armoire. Sans doute Sibylle n'aime pas ça. Mais une peluche, même une peluche de tortue fâchée, ça ne regarde pas comme ça. Nasla voudrait chanter pour se rassurer. Mais la nuit, on ne chante pas, la nuit, on dort. Tant pis, si ce trou jaune dans le noir de la nuit effraie Nasla. Qu'est-ce qui se passerait si le trou grandissait, si ce trou s'ouvrait et la mangeait tout entière? Elle ne pourrait plus dormir, ni chanter. À force de regarder le haut de l'armoire, Nasla devine un contour gris. Pour installer Sibylle, son père a déplacé Timboubou, l'éléphant. Il en a profité pour faire de la place et caser tous les vieux jouets qui traînaient dans la chambre de Nasla. Le château champignon, l'arbre cabane, l'hippopotame aux pieds cassés, la fourmi géante, le garage à voiture, la vaisselle à fleurs, les poupées abîmées et le camion rouge. Son père les a tous entassés là-haut, empilés, bien rangés les uns sur les autres. La forme grise bouge. Timboubou balance sa trompe. Il est en colère, c'est sûr. La trompe de l'éléphant remue. Elle berce les ombres autour de l'œil jaune qui fait un trou dans la nuit. Nasla pourrait calmer Timboubou, lui dire qu'on l'a dérangé pour glisser Sibylle qui devait le rejoindre là-haut, parce que Nasla est grande maintenant. Elle pourrait lui promettre qu'ils allaient être bien, tous ensemble sur l'armoire, qu'ils deviendraient amis. Nasla pourrait tout expliquer. Mais la nuit, on ne parle pas. La nuit, on dort. La nuit, seule la lune a le droit d'étaler ses belles robes rousses, robes blanches, argentées, en croissant ou toutes rondes. La nuit, la lune fait ce qui lui plaît. Nasla serait rassurée si elle pouvait jouer avec la lune. Elle lui proposerait un pierre, feuille, ciseaux ou un chat perché. Mais la nuit, on ne joue pas. La nuit, on dort. L'œil, lui, ne dort pas. Il fixe Nasla. Timboubou non plus ne dort pas. Il continue de balancer sa trompe d'un côté, de l'autre. Et si ce n'était pas l'éléphant, mais un fantôme aux longs bras, une pieuvre, un calamar géant, les tentacules d'un être venu de l'espace pour tout dévorer. Non, il faut être raisonnable. Nasla se dit qu'elle doit rêver et que cet œil de tortue ou d'on ne sait quoi n'est rien du tout, qu'un confetti collé au mur, et que la tortue, la lune et l'éléphant sont bien paisibles, chacun à leur place. Nasla sent ses yeux se fermer. Elle entend un bruit, une respiration, comme on respire quand on est enrhumé. Son éléphant n'est pas enrhumé, elle le saurait. Ce n'est pas lui. Mais qui, alors? Qui respire dans sa chambre? La nuit, on ne respire pas, on dort. Ah, mais si, bien sûr, la nuit, on respire et on dort. Nasla plonge sa main sous son oreiller. Là, elle a caché une arme imparable. Une arme qui éteint tous les yeux jaunes ouverts dans la nuit. Une arme qui empêche toutes les trompes d'éléphants, tous les longs bras de fantômes de bouger.
une arme qui gomme toutes les respirations bizarres du monde, une arme si puissante que même les tortues les plus fâchées ne pourront pas l'attaquer. Nasla attrape le bout de tissu effiloché, ce morceau de foulard que lui a donné sa mère il y a longtemps, quand elle était encore un bébé. Nasla pose le doudou près de ses lèvres. L'œil jaune devient moins lumineux, il se fait moins menaçant. La trompe de Timboubou se fond dans la nuit noire. La respiration s'éloigne. Et la tortue? Plus de tortue. Nasla s'est endormie. La lune éclaire un sourire sur ses lèvres. Dans ses rêves, Nasla traverse une jungle de vieux jouets. Ils dansent autour d'un feu de joie, ils grimpent aux arbres et montent les uns sur les autres en une folle pyramide. Sur l'armoire, le chat déploie ses pattes et s'étire. Il en a assez de jouer avec la trompe de ce bénet d'éléphant. Sans un bruit, il saute sur le plancher, lustre son poil dans un rayon de lune, fait un clin d'œil à la tortue et s'en va. C'est son heure. L'heure de la chasse et celle des amours. Le chat le sait bien. La nuit, tous les chats ne sont pas gris. La nuit, on sort. Et voilà cette histoire de Nasla et de sa nuit. À bientôt.